Le boss toxique, c'est toi qui le crée. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à intégrer. Quand tu as un boss qui te ping toutes les 5 minutes ou tous les matins à 8h pétantes, tu as une dizaine de messages dans ta boîte mail qui t'attendent. Ça, c'est clair que ça s'appelle du micromanagement et que c'est pas facile à supporter. Toi, tu as 2 réactions en règle générale. C'est soit tu subis, tu fais le rond en attendant que ça passe, mais tu restes en hypervigilance tout le temps en te disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Soit tu montes au créneau et tu te fights. Et tu peux monter vraiment dans un combat avec ton boss. Dans les 2 cas, tu es perdant. Et la plupart du temps, ces boss qui sont dans ce schéma-là, c'est pas forcément des gens méchants, c'est des gens qui ont besoin d'être rassurés. Ce qu'ils sont en train de t'exprimer, c'est leur stress, c'est leurs angoisses, c'est leurs propres difficultés. Et ça, c'est leur problème à eux, c'est pas le tien. C'est là où c'est hyper important pour toi de te remettre en situation de décideur, d'acteur ou d'actrice, et pas juste de subir. Parce que son stress, s'il est certes contagieux, c'est son problème à lui ou à elle de le gérer. Toi, ce que tu peux faire ici, c'est lui exprimer clairement les limites qui te permettent d'être la professionnelle ou le professionnel que tu as envie d'être. Lorsque tu fais ceci, moi, ça me met en situation délicate et ça ne me permet pas d'exprimer mon potentiel, par exemple. Et si c'est vrai avec ton boss, c'est aussi très vrai dans tes relations personnelles avec tes parents, tes beaux-parents, de poser tes limites. C'est pas contre la personne que tu poses ces limites, mais c'est vraiment pour toi. Pour te protéger, pour te créer cet espace de sécurité dont on a tous besoin. Et surtout, n'attends pas d'être épuisé pour te bouger.